Le monde rural, c'est souvent ce qu'on appelle l'océan bleu. Il y a peu de concurrence, on n'y va pas, on a peu d'informations sur le monde rural. C'est le secteur sur lequel il y a le moins de data, donc forcément c'est plus risqué. Donc il y a moins d'innovation. Le milieu de la grande distribution, c'est un vaste domaine qui est passionnant. Passionnant parce que c'est celui qui permet en fait de faire le lien entre la nature, les agriculteurs et puis les consommateurs, en tout cas sur la filière agroalimentaire. Donc c'est passionnant mais c'est complexe. C'est complexe et puis c'est un marché qui aujourd'hui est arrivé à bout de souffle. Donc il y a énormément d'initiatives, mais parce qu'il faut qu'on réinvente en fait le retail. Aujourd'hui, les consommateurs, ils boudent un peu les hypermarchés, ils vont un peu plus vers les réseaux de proximité, ils tentent le drive, donc il y a énormément d'initiatives, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On priorise, d'une manière générale, la zone urbaine par rapport à la zone rurale. C'est-à-dire que les innovations, la majorité des innovations, viennent et commencent par la zone urbaine et après, éventuellement, arrivent en zone rurale et c'est pas sûr. Et le retail, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'innovations qui sont réservées aux zones urbaines. Pour autant, le monde rural a plein d'attentes et a plein de besoins qui aujourd'hui ne sont pas du tout satisfaits. On va avoir des innovations qui vont apparaître dans le monde urbain. Je ne suis pas sûre qu'il faille les dupliquer telles quelles en zone rurale. Donc on va peut-être parler d'un peu plus de low-tech. On parle aussi beaucoup de fractures numériques dans le monde rural. Donc je pense qu'il faut amener des innovations technologiques dans le monde rural, mais en y allant étape par étape et en expliquant et en formant les gens. Donc sans doute qu'il faut démarrer avec des innovations low-tech, il faut former les gens et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un rôle pour diminuer cette fracture numérique typiquement. Oui, les zones rurales, ça fait peur aux investisseurs. On s'en est rendu compte pendant notre levée de fonds parce qu'en fait, encore une fois, il y a moins de data sur la zone rurale. Donc dès qu'on parle de KPI, dès qu'on parle de retour sur investissement, c'est plus compliqué. Il y a moins d'initiatives, donc c'est difficile de se benchmarker ou d'aller se comparer à d'autres. Donc oui, ça fait peur aux investisseurs, mais pour autant, la demande, elle est là. Et c'est justement dans ces zones-là où il faut prendre des risques et il faut innover et où on nous attend.